Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que la semaine s'est bien déroulée. La dernière fois, nous avons parlé brièvement d'Eshu, l'un des personnages de la mythologie africaine. Vous retrouverez le lien de cette vidéo ci-dessous. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur un nouveau personnage, un personnage assez atypique et connu de tous. Un petit indice, c'est une femme dotée d'une beauté extraordinaire. Je vous laisse deviner qui est la protagoniste de notre histoire. J'imagine que vous devez avoir une idée. Eh bien les amis, je suis sûre que la plupart d'entre vous ont dû trouver la réponse. Et oui, je vais bien évidemment vous parler du personnage de Mami Wata. Alors, qui est Mami Wata? Certains doivent se poser la question et d'autres ont sûrement une vague idée. Donc nous allons éclairer tout ceci. Pour commencer, il faut savoir que Mami Wata est la mère des eaux. Mi-femme, mi-poisson, mi-terrestre, mi-aquatique. Mais aussi la déesse du culte vaudou au Togo et au Bénin. C'est un esprit craint par les pêcheurs du Nigeria et au Ghana, apparemment mangeuse d'hommes qui erre dans la nuit africaine sous les traits d'une revenante. On la prénomme deux fois aussi sainte patronne des prostituées de Kinshasa. Bon, alors là, je vais pas vous mentir, je sais pas pourquoi, mais j'avoue que le terme est un peu vulgaire et fort, mais ça lui va un peu comme un gant. Considérée comme une divinité qui fait l'objet d'autant de cultes que d'adeptes, c'est une héroïne des contes lacustres et des légendes urbaines. Elle recouvre autant de symboles que de cultures et incarne aussi bien la vertu que l'espoir, au maléfice, à la peur. Elle symbolise aussi bien la mer nourricière que l'océan destructeur. Elle est généralement décrite comme une femme d'une beauté enivrante avec de grands yeux brillants et aux cheveux noirs, raides ou bouclés qu'elle entretient avec un peigne en or. Son corps entier est orné de bijoux aveuglants qui sont un signe de sa nature dangereuse. Attention, danger! Mais le plus souvent, elle est décrite sous les traits d'une sirène, mi-femme, mi-poisson ou mi-femme, mi-serpent. Elle est souvent accompagnée par un grand serpent. Bon, alors là, celui-ci est le symbole de la divination et de la divinité. Cette sirène est l'une des rares dites de la mythologie africaine à être représentée picturalement parlant, sous des traits et une forme récurrente. Selon une tradition nigérienne, les hommes peuvent la rencontrer sous la forme d'une belle fille de joie qui, après l'acte sexuel, se dévoile en imposant un pacte de fidélité et le secret. Si l'homme accepte, la fortune et la santé lui seront accordées, sinon ruine sur sa famille, ses finances et son travail. Assez dur, choquant, non? Il faut savoir qu'elle a souvent été aperçue faisant sa toilette tout en coiffant ses cheveux et se regardant dans un miroir près des rives. Effectivement, de quoi attirer les regards des riverains vicieux se promenant au bord de l'eau. Ça peut être un ruisseau, la plage, fleuve, Nil, étang, océan. Sa stratégie est assez machiavélique car quand elle voit des intrus, elle s'enfuit dans l'eau tout en laissant ses affaires derrière elle. Ainsi, le voyageur s'en empare et plus tard, elle lui apparaît en rêve et lui demande la restitution de ses affaires et qu'il lui soit sexuellement fidèle. S'il accepte, la fortune lui sera accordée, sinon ce sera le mauvais œil. Mami Wata, en plus d'être une hybride, est une divinité étrangère. Plutôt étrangère aux hommes, mais également étrangère à la nature. On peut dire que c'est une créature supranaturelle, car elle incarne le croisement de trois mondes, animal, humain et spirituel. Vénérée ou connue dans un espace géographique rassemblant des cultures et des peuples aussi divers que les Igbo de Nigeria, les Ewe du Bénin, les Bamileke du Cameroun, les Congo de la RDC, bien qu'elle soit l'objet de cultes différents et soit rattachée à des symboles bien particuliers selon la tribu, les croyances, mais aussi les milieux sociaux, où on peut dire que Mami Wata est une déesse panafricaine. En se basant sur une localisation côtière des pays où le culte de Mami Wata est le plus répandu, à savoir le golfe du Guinée, le Nigeria, le Ghana, le Bénin et le Togo, et ainsi que l'Afrique centrale pour le Cameroun et la RDC, certains chercheurs sont arrivés à la conclusion que Mami Wata, dans sa représentation moderne, est apparue pour la première fois en Afrique vers le XVe siècle, au moment où les Européens ont abordé les côtes du continent noir. Elle aurait été introduite en Afrique à la fois par les récits des marins européens, mais également par les figures de proue de leurs navires qui représentaient très souvent une sirène. Elle serait selon certains la représentation du mal et des vices apportés par l'homme blanc. Son culte varie selon ses initiés, cependant de grandes lignes se dégagent. Elle a de nombreux prêtres et médiums en Afrique, en Amérique, aux Caraïbes qui sont spécifiquement initiés. Au Nigeria, ses adeptes portent des vêtements rouges et blancs car ces couleurs représentent la nature double de Mami Wata. Dans l'iconographie Igbo, le rouge représente la mort, la destruction, la chaleur, la masculinité et le pouvoir. Les sanctuaires de Mami Wata peuvent être décorés de ces couleurs et avec des cloches, des sculptures, des icônes chrétiennes ou indiennes, des poupées, de l'encens
et des restes de sacrifices précédents. Le culte de Mami Wata consiste à des danses accompagnées de musique. Les adeptes dansent jusqu'à entrer en transe. Elle les possède alors et leur parle. Les offrandes sont également importantes pour elle. On dit souvent que Mami Wata préfère la nourriture, la boisson, l'alcool, des objets odorants et encore des biens précieux comme des bijoux. Les adorateurs modernes offrent couramment des biens manufacturés comme du Coca-Cola, des bijoux de créateurs et bien d'autres choses encore. La religion vaudou, ayant traversé l'Atlantique avec les esclaves africains durant près de 4 siècles de traite négrière, emmène avec elle le mythe de la sirène Mami Wata, très présente dans certains cultes de la diaspora noire. On la retrouve dans les Caraïbes et dans certaines régions d'Amérique du Nord et du Sud, souvent sous le nom de Water Mama. Donc sachez que c'est quasiment le même nom, mais sauf que c'est en anglais. Donc Mami Wata, Water Mama, qui veut dire mère des eaux. Elle est en particulier vénérée dans le culte du Candomblé au Brésil, où elle porte le nom de Yemanja, et ceux de la Santeria à Cuba ou en Haïti, où les descendants d'esclaves africains l'ont baptisé Yemoya. Un culte spécial lui est consacré dans la tradition du vaudou haïtien sous le nom de Lemanja. Selon les traditions des deux côtés de l'Atlantique, l'esprit enlève des personnes au hasard alors qu'ils nagent ou qu'ils sont en bateau. Elle les emmène dans son royaume qui peut être sous l'eau ou encore dans le monde des esprits ou bien les deux. Si elle leur permet de partir, les voyageurs reviennent souvent dans des vêtements secs et avec une nouvelle intelligence spirituelle qui se reflète dans leur regard. Souvent, ils s'enrichissent, deviennent plus séduisants et plus faciles à vivre. Mami Wata est donc une combinaison subtile de croyances africaines et d'imagerie à la fois européenne et indienne. L'aspect étranger de Mami Wata a d'ailleurs toujours été fortement souligné dans sa représentation picturale comme symbole des bouleversements culturels apportés par la traite négrière. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé découvrir le personnage de Mami Wata. La prochaine fois, on vous présentera un nouveau personnage de la mythologie africaine. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.